à pied d'œuvre pour assurer le service continu sur les pistes rurales. Et puis nous irons donc à la rencontre de notre invité du jour qui provient de Kati, retrouver le Prytanée militaire, une école de fabrique d'élite. Ils sont de nombreux jeunes, de jeunes enfants qui viennent apprendre le métier des armes, mais également à côté, sinon principalement, une bonne éducation y est dispensée et qui fabrique donc des élites venant du Mali bien évidemment, mais également des pays de la sous-région, mais également des pays du continent. Nous allons vous proposer ce focus qui nous est fait ici par Awa Adama Koulibaly. Il est un pôle d'excellence niché sur les hauteurs de Kati. Au cœur de la garnison militaire, il se forme ici en toute discrétion. Sa renommée, l'école la doit à la rigueur de son enseignement. Les plus grands officiers y ont forgé leurs premières armes. Elle est ouverte et accueille tous les enfants volontaires du Mali et d'ailleurs. Depuis quelques années déjà, le Prytanée militaire de Kati rafle la mise à bon nombre d'établissements du pays. Ainsi, certains premiers nationaux des différents examens nous proviennent de la garnison. C'est pourquoi, à la rentrée de cette année, les infrastructures ont été restaurées et agrandies pour faire face à la forte sollicitation. Plusieurs pays sont représentés au sein de l'école. Cette année scolaire, le Prytanée militaire a réalisé des résultats remarquables. Le taux de réussite au diplôme d'études fondamentales est de 100%. 8 parmi les 10 premiers du classement national sont des nôtres. Au baccalauréat, le taux de réussite est de 91%. 65% des admis ont obtenu au moins la mention assez bien, parmi lesquels 2 mentions très bien et 10 mentions bien. Les autres classes ont brillé avec des taux de réussite remarquables, dont les élèves de 7e année qui s'inscrivent déjà dans l'ordre idéal de l'excellence avec un taux de réussite de 100%. Sur le plan militaire, nos élèves confirment la même rigueur et le même esprit de dépassement. Ils se préparent jour après jour à devenir des soldats citoyens dont le Mali a besoin. Les taux de réussite sont de 100% aussi, en 10e année et 11e année, respectivement pour les brevets de préparation militaire élémentaire et les brevets de préparation militaire supérieure. Ces résultats confirment la bonne santé académique de notre institution et prouvent que la discipline militaire, alliée à l'exigence académique, constitue une véritable école de vie. Le Premier ministre avait à ses côtés le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le développement du Prytanée militaire de Kati a suivi différentes étapes. On peut d'abord mentionner l'admission des élèves issus des pays amis au Prytanée militaire de Kati. Ensuite, l'admission des filles, également l'augmentation du nombre d'élèves. La première promotion du Prytanée militaire de Kati ne comportait que 30 élèves. Également un développement fulgurant des conditions de vie et des conditions de travail à travers les infrastructures. Des infrastructures de très bonne qualité et des infrastructures en quantité. Il est également important de rappeler dans cette évolution l'amélioration du curriculum de formation. Nous avons pu assister un peu à la démonstration de la robotique par les élèves. À travers cette évolution, en tout cas, on constate l'engagement et la détermination des autorités politiques et des autorités militaires de notre pays à faire de ce haut lieu de la formation un lieu d'excellence. Évidemment, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a renforcé cette dynamique. Il est également, en tout cas, je voudrais saisir l'occasion pour rappeler que le Prytanée militaire de Kati a formé des centaines de jeunes aujourd'hui qui animent tous les secteurs de la vie publique et de la vie privée, en particulier au sein de nos vaillantes forces armées et de sécurité. Pour joindre l'utile à l'agréable, les élèves arrivés en tête aux différents examens ont été primés. Pour garantir l'excellence au Prytanée de Kati,
Tout aspirant doit d'abord montrer patte blanche, c'est-à-dire passer le test d'entrée pour ensuite accéder aux autres formalités. La voie est donc libre pour les jeunes cracks désireux choisir le métier des armes. À vos crayons. Comme annoncé, nous partons dans le monde rural voir comment le département des infrastructures se démêle pour assurer une route et des routes praticables dans le monde rural, des pistes rurales pour le monde paysan. Mohamed Doudoumamouni nous en parle. Des pistes rurales à perte de vue. Dans le Mali profond, le gouvernement est intervenu dans ces zones rurales en vue d'améliorer la mobilité des populations. Le ministère des Transports et des Infrastructures, à travers le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale PAR, a procédé à la construction et la réhabilitation des pistes rurales essentielles à l'amélioration de l'accès aux zones agricoles. Ainsi, plus de 1620 km de pistes rurales ont été aménagées dans les régions des Koulikoro et des Sikasso durant les 5 années du projet. Sous la supervision de la Direction générale des routes, les pistes aménagées par le PAR ont été sélectionnées par les conseils régionaux des Sikasso et des Koulikoro, qui sont les maîtres d'ouvrage du projet, appuyés par les conseils de cercle et les mairies, et sur la base des études d'identification et de priorisation du schéma directeur du PAR. Les réalisations du projet sont appréciées par les populations. Siraba komi taka ɲɛsi danu kɔnɔla ma a jala an ye yɛrɛ ni bari i n'a fɔ dugu o y'a sɔrɔ sira tilennen b'a la wadi sira t'a la o kɔrɔ ko dugu tɛ yen sirako yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ b'a to dugu kɛ dɔ dugu ye anw ka denmisɛnninw n'a fɔra k'u kun ka bɔ yan ka taa hali yanfoyi la tiɲɛ na an bɛ jɔrɔ bari sira tɛ yen pɔn tɛ yen mais a y'o baara min kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin anw ka komini kɔnɔlaw ma o jala an ye bon anw musow a ye fɛn min ye maternité ko ye tiɲɛ yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔso ko a kun gɛlɛyala an fɛ yan fo ka taa sa bari muso ka ca dɔgɔtɔrɔso ma kelen jigili min damina yɛlɛ tɛ yen fila jigili min damina denmisɛnninw yɛrɛ bɛ i jɔ ka muso yɛrɛ dimitɔ la jɛ ka taga dɔgɔtɔrɔso la o man kan tiɲɛ na dɔgɔtɔrɔso ko ka bɔ yan ka taga Buguni belebele bɔl'o la ka sababu kɛ a ye dɔgɔtɔrɔso dilan ka ji danu musow ma o jala an ye. Avec l'aménagement des pistes rurales, plusieurs ouvrages de franchissement ont été réalisés par le ministère des Transports et des Infrastructures à travers le PAR. Les ouvrages les plus importants sont ceux de Ziguena, de Fayena, de Ntchobougou, de Tufunga, de Filamina et de Djungula. Ces ouvrages ont contribué à améliorer considérablement la mobilité rurale dans les localités citées. Les écoles et les centres de santé et maternité sont devenus accessibles pendant toute l'année. Les pistes rurales aménagées ont permis de réduire considérablement le temps de parcours des routes. Vraiment, oui, barake, oui, baranina maudike, oui, bon sabbat jour. Oui, maternité là, il a encore connu qu'on a noé Thomas, oui, maternité de Thomas. Vraiment, il y a un peu la siraï, on a une fois belé de sera là. Siraï bora, siraï kera une fois bora on de kama. Il y a un peu la chaîne en manjan, en mansu. Krengerera sira bolena, a talika teli, a bena noa chama en camara konola. Krengerera bim noa chama na setuam. En plus de l'aménagement des pistes rurales et des ouvrages de franchissement pour le désenclavement, le PAR, à la demande des populations, a réalisé 229 aménagements connexes, dont 62 forages équipés, 50 blocs de 3 salles de classe équipées, 39 clôtures d'écoles, 46 centres de santé, 9 périmètres maraîchers, 23 plateformes multifonctionnelles, dont des hangars et des magasins de stockage. Ces interventions ont rendu un bien énorme à nos compatriotes du monde rural.
avec sababu ye an ka banabagatɔ min kan ka taa yanfoyi la o bɛ sira bɛ nɔgɔya joona o ka bɔ a la an ka feerefɛnw dɔw bɛ datugu an bolo an t'a dɔn an bɛ yɔrɔ la sɔrɔ la ka ɲɛ cogo min na o bɛ dayɛlɛ dugutagako fɛnɛ o nɔgɔyalen ye ka bɔ yan ka taa yanfoyi la a bi tagali kɔni kulonkɛ don. Dans le cadre de l'entretien courant des pistes aménagées par le projet, 214 brigades villageoises ont été mises en place. Ces brigades comptent 5920 membres et ont entretenu avec le IMO un linéaire de 840 km de pistes réceptionnées définitivement. Comme annoncé, nous arrivons à la page invité du jour. Nous recevons ce soir Mamadou Thierno Osso, le directeur général des transports. Mamadou Thierno Osso va nous parler de l'état des réformes menées au sein de sa direction, mais également de sa plateforme digitale Sigidolo qui regroupe l'ensemble des documents de transport. Il s'agit de la carte grise, mais également du permis de conduire qui doivent être des permis, des documents biométriques. Mamadou Thierno Osso va nous parler de fond en comble sur toutes les réformes qui sont en cours actuellement et il vous aide au niveau de son département, sinon au niveau de sa direction, la digitalisation des éléments de travail. Qu'est-ce que cela a apporté en termes de rénovation dans le secteur des transports? Alors, Mamadou Thierno Osso, bonsoir. Bonsoir, M. Srivé. Bienvenue à cette émission Gouvaction. C'est un plaisir. Alors, nous allons parler avec vous de la digitalisation des moyens sinon du système qui gère le transport sur l'ensemble du territoire. Nous allons parler de la digitalisation. La digitalisation, pourquoi et à quelle fin, M. Osso? Merci de m'offrir cette opportunité d'expliquer ce qui se passe dans le transport pendant cette période de transition. Vous savez, nous avons mis nous, ministère des Transports, notamment la direction des transports, nous avons mis à profit cette période de transition pour faire plein de réformes. Et avant que je ne parle de la digitalisation, permettez que je me présente un peu sur les réformes qui sont intervenues chez nous. Et nous avons déjà, à l'entame, nous avons changé notre direction. Notre direction s'appelle la Direction nationale de transport terrestre maritime et fluviaux. Et à cours de la réforme, ça a été érigé maintenant en Direction générale de transport. Puisque nous faisons des prestations directes aux usagers, nous avons tout ce que une Direction générale pouvait prétendre sur le plan administratif, sur le plan technique. Tout, en tout cas, cette réforme a permis de mettre la Direction de transport au diapason de tous les développements. Puisqu'il s'agissait non seulement de créer les conditions qu'il faille pour cela, mettre des sous-directions en place pour chaque mode de transport et surtout, c'est ce qui était recherché, c'était la mobilité urbaine, la facilitation, qui était engloutie dans une autre division. Cela a été fait. Nous avons évolué au niveau des réformes sur le transport routier, sur le transport fluvial, sur le transport maritime et aussi sur l'observation des transports. Tous ces pans ont connu, les taxes étaient de 20 ans, 25 ans pour d'autres. Ensuite, la plus grande réforme aussi, après l'élection de la Direction nationale de transport en direction générale, a été l'adoption du code de la route. Depuis 2012, nous avions fait une retraite à Sélingué pour dans ce sens. Après, ce ne sera pas prospéré. L'ancien code de la route datait de 1999. Donc, il fallait, avec les nouvelles tendances qui sont venues, se mettre au niveau. Et ça ne prenait pas en compte les tricycles, ça ne prenait pas en compte d'autres engins et d'autres modalités. Alors, juste une parenthèse. Tout cela a été fait. Juste une parenthèse, est-ce qu'il va falloir reprendre le permis? Ça va venir. Avec les réformes, là, ça va vraiment venir. Okay. Nous avons fait le code de la route. La loi de 2023 a été faite et les décrets d'application. Et aussi, il y a eu 32 arrêtés d'application directe pour expliquer, pour prendre en compte chaque pan de ces textes-là. Vraiment, ça a été salutaire. Nous avons fait à peu près 32 arrêtés par rapport à ça. Il y a eu 18 décrets qui ont été pendant cette période-là. Et nous aussi, nous avons aussi avancé dans le domaine maritime où le transport maritime a été réglé au Mali. Alors, Monsieur Osso, nous avons un rituel dans cette émission. Oui. Tous nos invités s'adressent en 1 minute aux invités, et sinon aux téléspectateurs qui nous écoutent actuellement. Alors, vous faites face à la caméra et dites-nous quel message est-ce que vous avez à faire passer aux populations. Et donc, de façon
spécifique, je vais m'adresser aux usagers de services de transport. Je voudrais que quand un usager a besoin de services de transport, que ce soit le permis de conduire, une carte grise, une carte de transport ou d'autres, que la personne se présente au service de transport. D'éviter, si possible, les intermédiaires. Parce que les intermédiaires créent souvent beaucoup de problèmes. Les plaques sont là souvent, les gens ne savent pas, les producteurs ne savent pas que les plaques sont disponibles. Nous étions avec une équipe de l'URTM lorsque nous étions passés, et la dame qui faisait le service en Bambara demandait sa carte grise et ses plaques étaient déjà disponibles. Elle ne le savait pas parce qu'elle était passée par un intermédiaire. Un intermédiaire qui n'avait plus le temps d'aller voir si la plaque est venue ou pas. Donc, je demande aux usagers des services de transport de se présenter au service de transport dans les bureaux des fonctionnaires et des agents qui sont régulièrement installés, qui ont le plus souvent des barges, ou s'ils ont des problèmes, de s'adresser au chef de section, au chef de division ou aux directeurs qui sont disponibles pour leur répondre à leurs questions et satisfaire leurs demandes. Alors, juste une question avant de nous quitter. Alors, moi qui ai un véhicule déjà immatriculé, Oui. ça me coûte combien d'aller renouveler ma plaque et la carte grise? Ça me coûte 32 500 francs pour une durée de 5 années. Renouvelable. Renouvelable. La carte grise a une durée de 5 ans. 5 ans. Tous les 5 ans, vous devrez renouveler. Il se pourrait que l'adresse a changé ou Le propriétaire a changé. L'État a donné une validité de 5 ans pour la carte grise. D'accord. Donc, renouvelable. Donc bon, voilà, on ne peut pas dire que c'est un coûterait, mais quand même, c'est 32 500 francs pour un renouvellement. Quelle que soit la catégorie de votre véhicule, que ce soit une semi-remorque, une citerne, un camion belle, un véhicule personnel, un taxi, une Sotrama, dès lors que vous avez une immatriculation malienne ancienne, pour avoir la nouvelle immatriculation, ça vous coûte 32 500 francs, tout frais compris. Mais aussi, je voudrais préciser qu'il faut que les gens apportent les certificats de résidence dûment établis par la police ou la gendarmerie compétente, la photocopie de leur carte d'identité ou pièce d'identité lisible. Lisible. Parce que la pièce d'identité aussi a une durée. Beaucoup amènent des cartes d'identité déjà périmées ou fatiguées, chiffonnées, que nous ne pouvons pas recevoir. Voilà, vraiment, je profite de votre micro pour lancer ces messages-là aussi.